Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et une délégation de son équipe sont attendus ce lundi à Beni dans le Nord Kivu, deuxième étape de sa tournée d'évaluation de l'état de siège. L'ECC a saisi officiellement Christophe Mbosso pour contrer le PV de 6 autres confessions religieuses. L'Église dénonce des discordes. Consommation de la drogue, Bombay, le président de la République en appelle à la conscience collective pour sauver la jeunesse. La question de cette drogue qui fait des dégâts dans la ville a été évoquée lors du dernier Conseil des ministres. Mesdames et messieurs, bonjour. Après avoir échangé avec les officiels et l'ensemble des forces vives de la population des Littouri, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, à la tête d'une importante délégation composée de membres de son équipe, est attendu ce lundi à Beni dans le Nord Kivu. Il s'agit également d'une des provinces actuellement sous état de siège. Cette action devra être évaluée objectivement par les Warriors, alors que ces derniers jours, une mésentente entre les autorités militaires et les élus provinciaux a fortement alimenté les débats. Désignation de membres de la CENI. Les divergences se poursuivent en attendant le rapport de la commission paritaire de l'Assemblée nationale. L'Église du Christ au Congo demande aux députés nationaux de ne pas prendre en compte les procès-verbaux de 6 confessions religieuses qui restent illégaux. Et dans l'entretemps, l'ECC sollicite l'arbitrage du président de la République, Félix Tshisekedi, en tant que garant de la nation pour trancher cette question qui divise. La nouvelle drogue à la mode à Kinshasa a fait parler d'elle jusqu'au sommet de l'État. Vendredi en Conseil des ministres, le président de la République, Félix Tshisekedi, en a appelé à la responsabilité de la nation face à ces fléaux qui risquent de compromettre les chances de toute une génération. Sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, des images des jeunes gens tenant à peine debout après avoir consommé du Bombay ont choqué les bonnes consciences et amené un mouvement général de contestation. Jean-David Kilolo revient dans ce dossier sur cette réalité quinoise exportés de l'Occident. Comme vous le voyez, ces résidus des tuyaux d'échappement des véhicules vont confectionner un produit appelé communément Bombay, très prisé ces derniers temps par les jeunes à Kinshasa. C'est une nouvelle drogue qui circule dans les rues quinoises. Un fléau qui inquiète les forces de l'ordre et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La nouvelle drogue est très nuisible, fait des ravages chez les jeunes. Une drogue bon marché aux effets très puissants rabougrit ses consommateurs dans la capitale quinoise qui se font appeler zombies. Car dormant debout en plein jour, c'est grattant ou sont hilars ou poussent des cris. Et selon les images qui circulent sur les réseaux sociaux, qui sont devenues d'ailleurs virales. Selon le président de la République, la toxicité de cette substance est actuellement étudiée par une commission spécialisée du ministère de la Santé. Le président Félix Tshisekedi a invité tous les ministères sectoriels à tout mettre en œuvre afin de trouver des solutions idoines quant à la prise en charge et à l'encadrement de jeunes victimes de ces substances dangereuses. Ces stupéfiants est apparu à Kinshasa depuis 2019, mais la proportion de ceux qui en consomment a augmenté au fil de mois. Les mécaniciens sont les grands pourvoyeurs de cette substance, à l'insu des propriétaires des automobiles, selon la police nationale congolaise. Pollution des rivières congolaises, on tend peut-être vers une sortie de crise. Une mission conjointe est annoncée cette semaine en Angola. La ministre de l'Environnement et celui des Affaires étrangères y sont attendus. Bien avant, F. Bazaïba sera face aux députés de la Commission Environnement et Ressources naturelles de l'Assemblée nationale ce mardi. Parmi les problèmes qui préoccupent vivement l'espace Kasaï en ce moment, l'on compte également les airs. Depuis la baisse des prix des billets d'avion, l'espace Kasaï est une des premières victimes des lignes supprimées par plusieurs compagnies d'aviation. Congo Airways a avancé la thèse de son appareil cloué à la Loano après l'incident avec le motard sur la piste. CAA, par exemple, n'a pas officiellement communiqué sur son absence dans l'espace aérien kasaïen. Ceux qui payent le prix dur pour le moment, ce sont les passagers bloqués sans nouvelles des transporteurs. Amboujumaï, prendre place à bord d'un régulier d'une des compagnies fait désormais partie des miracles. Si la compagnie Congo Airways justifie son absence sur le tarmac de l'aéroport de Bipemba par l'incident enregistré dernièrement à Lubumbashi,
par un de ces bombardiers qui avait percuté un motard sur la piste d'atterrissage, la compagnie africaine d'aviation a jugé bon de rester muette sur cette question. Selon certaines indiscrétions, CAA aurait décidé de ne plus desservir l'espace Kasai Mbujimayi-Kananga après la baisse des prix des billets d'avion décidée il y a peu par les gouvernements. La compagnie évoquerait un véritable manque à gagner. Les passagers, quant à eux, comme toujours, ne savent pas à quel sens se vouer. Congo Airways a décidé depuis le 14, où son appareil a connu un problème à Luano. Il a suspendu le vol de Mbujimayi Kinshasa. Depuis le 14, moi d'ailleurs j'avais réservé un ticket pour l'éditer. Il n'y avait pas vol, on était surpris le même jour quand nous annonce qu'il n'y a pas vol. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas vol parce que nous avons payé les billets de 126 points quelques dollars. Et CAA n'atterrit plus ici. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec les prix que l'on a baissé. L'espace Grand Kasaï, déjà confronté à plusieurs maux, serait-elle une victime de la baisse des prix des transports aériens? C'est la grande question à poser aux autorités compétentes. Le week-end a été particulièrement marqué par le décès d'une figure emblématique de la scène politique congolaise, Gabriel Kyungu Akumwanza, donné déjà pour mort il y a quelques semaines avant que la famille ne démente la nouvelle. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a finalement rendu l'âme à Luanda où il avait été évacué pour des soins médicaux, une nouvelle qui a fait réagir les politiques de tous bords d'une manière ou d'une autre. Gabriel Kyungu Akumwanza n'a jamais quitté la scène politique de toute sa vie. L'on retiendra de lui qu'il n'a jamais eu de gêne à changer de camp politique quand le besoin se manifestait au fil du temps. Et à côté de chacun de ses alliés, Baba Wakatanga n'a jamais porté des gants pour défendre les intérêts. Récemment, avec Félix Tshisekedi, qu'il a soutenu ouvertement dès son accession au pouvoir, les désignant comme son propre fils, ce qui lui a valu d'ailleurs, avant sa mort, de cumuler des postes tels que président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et président du conseil d'administration de la SNCC. Gabriel Kyungu Akumwanza est également cité parmi les personnalités ayant joué un rôle important dans l'épuration des Kasaïens lors du conflit qui les opposait aux Katangais voisins. Un récit habillé par le célèbre conteur-auteur Pichibanda glace le sang encore aujourd'hui. Et comment est-ce que ces gens-là procédaient? Le matin, on laisse monsieur sortir, aller au travail. Et parfois, il y avait des gens qui allaient travailler à 15 km de chez eux. Alors si on vous attaque au travail, vous êtes vulnérable parce que vous n'êtes pas tout près de votre maison. On laisse les gens sortir le matin. Et dès qu'ils arrivent au bureau, on vous attaque sur le lieu de service. Là, vous êtes faible parce que votre préoccupation, mes enfants, où sont-ils en ce moment? Pas du tout étonnant que certains politiques, dans leur hommage, glissent ce trait important de l'histoire, malgré la coutume bantoue qui défend de dire du mal d'un mort. D'autres même regrettent qu'il n'ait pas été capable de se présenter devant la justice pour évoquer cet épisode sombre du pays. Sur les réseaux sociaux, une vidéo virale de quelques personnes adultes en train de se réjouir, à visage couvert et sabré du champagne à l'occasion de sa mort, a choqué les bonnes consciences. La décision de la Cour constitutionnelle réhabilitant le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boluku, a créé une crise politique. L'arbitrage du président de la République, Félix Tshisekedi, est urgemment sollicité par la population qui s'est massée dans les rues de la ville. La population de la province de l'Équateur ne digère pas la décision qu'elle juge illégale, celle prise par la Cour constitutionnelle pour la réhabilitation du gouverneur Bobo Boluku. Des chants, cris d'alarme ont fait mouvementer les rues de Mbandaka, ville capitale de la province de l'Équateur. La population de l'Équateur a fait le pied jusqu'à la rivière Mbandaka où elle a réservé avec coïncidence un accueil chaleureux au groupe des 13 députés provinciaux qui ont regagné la province ce jour après un séjour surchargé à Kinshasa. En résumé, cette population descendue dans la rue n'a qu'une seule revendication, mais aussi un seul message à l'endroit du président de la République en sa qualité du garant de la nation. Le départ définitif du gouverneur Bobo Boluku et l'annulation pure et simple de la décision de la Cour constitutionnelle.
Une nouvelle équipe gouvernementale désormais dans le Sud Kivu, Théo Ngwabije Kassi, a rendu public ce remaniement ce dimanche, un deuxième depuis son investiture en 2019. Où une nouvelle figure font leur entrée. Seuls 2 ministres ont été reconduits à leur poste. Dans le Haut-Katanga, le président de la jeunesse katangaise et celui de la communauté katangaise ont eu un échange fructueux sur la situation sécuritaire et sociale de la province. Occasion pour José Kabulo de présenter son rapport à la hiérarchie afin que les communautés du Grand Katanga vivent ensemble. Je suis venu faire le rapport à ma hiérarchie et la communauté katangaise, dont mes patrons à moi, pour qu'ils s'impliquent dans le Grand Katanga, que les communautés vivent ensemble. Par son souci de voir l'émergence du Grand Katanga dans la paix et la sérénité, José Kabulo, président de la jeunesse katangaise, lors de cette rencontre avec Célestin Bouyou, président de la communauté katangaise, a abordé les sujets les plus préoccupants, notamment le social, la sécurité de l'espace Grand Katanga, mais aussi régler les conflits qu'il y a entre communautés. Mais nous voudrions sincèrement remercier la jeunesse pour cette initiative et surtout le fait qu'ils sont en train de suivre les pas de ce que nous avons toujours prôné. Nous voulons la paix. Nous voulons qu'il y ait cohabitation entre les différentes communautés qui existent au Katanga, qui vivent au Katanga, et que main dans la main, qu'ils fassent de sorte que le Katanga se développe. Nous leur disons grand merci parce qu'ils nous ont donné tous les éléments. Nous avons maintenant des éléments réels qui peuvent nous permettre nous aussi de descendre un jour au Katanga, aller réunir les communautés, causer avec les communautés, savoir ce qui se passe et leur promulguer des conseils de façon à ce que la paix revienne. Parmi les solutions proposées, l'occupation des jeunes par le travail et la conscientisation des jeunes à tous les niveaux afin d'arrêter l'hémorragie de l'immoralité et de l'insécurité. L'actualité sur le continent, échec de la visite de l'envoyé spécial américain Jeffrey Feltman à Addis Abeba, embourbé dans la guerre du Tigré depuis 10 mois. L'Éthiopie a refusé de négocier un cessez-le-feu avec ses rebelles. Les conflits débordent désormais sur 2 provinces voisines. 7 Afghans sont morts dans le chaos près de l'aéroport de Kaboul où des milliers de familles se massent pour tenter de quitter le pays après la prise de pouvoir des talibans. Ce bilan a été diffusé dimanche 22 août par le ministère britannique de la Défense. Le G7 se réunira autour de cette question afghane. Près de 6 000 militaires américains lourdement armés tentent de contenir les chaos à l'aéroport de Kaboul. Des milliers d'Afghans s'y massent à l'aéroport de la capitale afghane pour tenter de quitter les pays en même temps que les ressortissants occidentaux, depuis la prise du pouvoir par les talibans. Une bousculade a fait au moins 7 morts ce week-end et les talibans contrôlent violemment les accès. Depuis le 14 août, quelques 17 000 personnes ont été évacuées par les États-Unis. Joe Biden a précisé que le pays prévoyait de ramener tous les Américains présents en Afghanistan et espère pouvoir en faire de même pour ses alliés afghans et leurs familles d'ici la fin du mois. Le départ des troupes américaines le 31 août fait craindre les pires à la communauté internationale. Face à cette situation, le Premier ministre britannique a annoncé que les dirigeants du G7 vont tenir une réunion virtuelle ce mardi 24 août. Entre-temps, les pays occidentaux organisent les rapatriements de leurs ressortissants. Mais la situation sur place compromet leurs efforts.